Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Et dans les titres de cette édition, Philippe Sorel créera-t-il la surprise à l'élection municipale de Montpellier? C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage de l'Institut IFOP publié dans Midi Libre aujourd'hui. L'immobilier en chute libre, les ventes sont en nette baisse. Selon la Fédération nationale de l'immobilier, le poids croissant de la fiscalité empêche de fluidifier un marché déjà grippé. Et puis en fin de journal, je vous emmène 20 000 lieues sous les mers ou presque à l'aquarium Mare Nostrum. Mission Odyssée plonge le visiteur dans une station d'exploration sous-marine. À l'approche des échéances électorales, quel est le poids des candidats dans les sondages d'opinion? À Montpellier ce matin, la surprise vient de l'outsider Philippe Sorel. L'adjoint d'Hélène Mandroux et candidat dissident du PS effectue une véritable percée dans le sondage publié dans Midi Libre. Selon cette enquête, c'est le seul candidat à progresser. Les détails, Olivier Roiran. Il voulait faire le point sur les intentions de vote au premier tour. Dans sa course à la mairie de Montpellier, le candidat d'hiver gauche, Philippe Sorel, a donc commandé un sondage un mois après celui de l'UMP. Dans l'intervalle, il est le seul à progresser, 5 points de plus que le mois dernier. Il passe de 12 à 17%. 3 autres prétendants se tassent d'1 point chacun. Jean-Pierre Moore, Jacques Domergue et Muriel Ressiguier. C'est un très bon résultat, mais c'est un résultat qui pour moi est une étape. Parce que j'ai le pragmatisme des agriculteurs et des viticulteurs. Et je sais que c'est à la fin des vendanges qu'on compte les comportes. Et les vendanges, c'est le 23 et le 30 mars. C'est pas avant. Et la notoriété des candidats a aussi été testée. Jacques Domergue arrive en tête. Il est connu par 78% des sondés, 72% pour Jean-Pierre Moore et 63% pour Philippe Sorel. Autre enseignement pour le premier tour, une baisse de 3 points des intentions de vote pour le Front National en un mois. France Jamais passe de 16 à 13%. Les sondages, ça va, ça vient. Ça répond souvent aux attentes de ceux qui l'ont commandé. D'ailleurs, d'un candidat qui se plaignait de ne pas avoir beaucoup d'argent, il en a apparemment assez pour se payer un sondage qui me paraît superfétatoire. Moi, j'estime que nous sommes en début de campagne, à peine commencée, tout reste à faire, et je vous dis, je pense que notre marge de manœuvre se situe plus sûrement entre 18 et 25%. Et le prochain sondage pour Montpellier sera rendu public ce mercredi. Il a été commandé cette fois par le candidat UDI, Joseph Francis. Le parquet de Montpellier demande le renvoi en correctionnel de Robert Navarro. L'ex-patron de la Fédération socialiste de l'Hérault est visé par une plainte du PS pour abus de confiance. Le sénateur d'hiver gauche et vice-président de la région Languedoc-Roussillon qui est accusé d'irrégularité comptable, notamment dans le paiement de billets d'avion à hauteur de 80 000 €. Robert Navarro qui conteste ces accusations. Sa mise en examen remonte au 11 décembre 2012. Je ne céderai pas au chantage. La réponse de Jean-Pierre Moore à Moed Altrad est claire. La semaine dernière, le patron du MHR aurait notamment réclamé au président de Montpellier Agglomération le versement d'une subvention, faute de quoi il pourrait se retirer du club de rugby de Montpellier, sous peine de faire, je cite, des révélations de nature préjudiciable aux ambitions politiques de Jean-Pierre Moore, par ailleurs candidat socialiste à la mairie de Montpellier. Voyez sa réponse. Je ne sais pas si c'est lié à la campagne électorale, en tout cas tout ce qui est coup bas m'indiffère. Moi je réponds par les coups profonds, pas par des coups, je réponds par une réalité d'action sur le terrain. Je sais la politique sportive que nous menons à Montpellier, sur l'ensemble des grandes disciplines, l'ensemble des clubs, la réalité de notre action pour le sport, pour la culture. À partir de là, ce côté, disons, bouillonnement excessif ne m'intéresse pas. Et de son côté, Moed Altrad n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le marché de l'immobilier fait grise mine. Selon la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, le nombre de ventes dans l'ancien Languedoc-Roussillon a chuté de 7,6% entre 2012 et 2013 et de 9% environ dans le Gard et l'Hérault. Des difficultés aggravées, selon les professionnels de l'immobilier, par une pression fiscale de plus en plus forte. Une tendance qui se confirme avec par exemple la hausse des droits de mutation votée ces dernières semaines par les conseils généraux. Écoutez. Ça freine parce que la première taxe que l'on va regarder lorsqu'on achète un bien immobilier, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, on l'évoquait dans la conférence de presse, a augmenté pour arriver à plus 54% en une dizaine d'années. Donc c'est quand même important. C'est quasiment 1 mois et demi de loyer pour un investisseur ou pour quelqu'un demain, un propriétaire. Donc c'est à prendre en considération. On peut parler également à l'heure actuelle de la remontée de la fiscalité sur les droits de mutation sur l'ancien, avec une remontée de
0,70%, qui correspond quasiment à une augmentation de 1 700 à 1 800 euros d'honoraires de mutation pour un achat moyen à 200 000 euros, ce qui vient un petit peu contrarier le marché immobilier. Plus de 56 700 projets ont été aidés par l'Europe dans la région entre 2007 et 2013. Une enveloppe de près de 900 millions d'euros qui est revue à la hausse pour les 6 prochaines années. Le Languedoc-Roussillon va donc bénéficier de fonds européens à hauteur d'1 200 000 euros, dont une grosse partie sera gérée par le Conseil régional. Un budget élevé qui se justifie notamment par le taux de chômage et la pauvreté élevée de la région, même si ces fonds ont été âprement discutés par les États membres. Le budget a été arrêté et finalement les besoins d'une région qui a des défis considérables comme Languedoc-Roussillon ont été reconnus et c'est bien pour moi. Ça répond pour moi à la logique de la solidarité européenne pour les régions qui en ont plus besoin. Donc notamment je m'occupe du Fonds social européen, notamment au niveau du chômage des jeunes. Il y a besoin d'une solidarité européenne ici. Un mot de sport et les handballeurs montpelliérains qui reçoivent Dijon demain soir pour le compte de la 15e journée de championnat à René-Bougnol. La réception du promu en milieu de semaine entre 2 rencontres de Coupe EHF. Pour la MHB, il s'agit de gérer un calendrier chargé où tous les coups sont à jouer. Il faut se méfier aussi parce que ils ont changé d'entraîneur, donc il faut se méfier un peu des périodes comme ça avec des équipes justement où il y a un peu de renouveau. Peut-être le fait d'avoir un nouvel entraîneur, ça donne une nouvelle dynamique justement à l'équipe, ça peut peut-être les relancer dans le championnat aussi. Et puis je pense que jouer aussi contre Montpellier, toutes les équipes se donnent souvent à fond contre nous, donc nous il faudra surtout essayer de rester concentrés et essayer justement de garder un bon niveau de jeu. Si on doit faire un bon match, qu'on essaie de faire le meilleur match possible en tout cas. Montpellier-Dijon, c'est demain soir à René-Bougnol, coup d'envoi 20h30. On termine ce journal avec la nouvelle exposition à l'Aquarium Mare Nostrum de Montpellier, un nouvel espace qui doit refléter la richesse des fonds marins au large des Galapagos. Embarquement immédiat pour la mission Odyssée avec Mouadel Yakabi. Mettez votre combinaison et plongez dans l'univers des explorateurs des grands fonds. À travers 8 zones de biodiversité, le visiteur pourra se rendre compte de la richesse des fonds marins, un monde encore inconnu. 95% de l'océan reste en effet à découvrir et avec lui, toutes les espèces qui y vivent. On décrit par grande typologie d'espèces les espèces qui vont rester à découvrir. Et on voit entre autres ici du coup, la partie verte par rapport à la partie claire. Vous voyez la partie claire qui symbolise tout le potentiel de ce qui reste à découvrir, c'est énorme. L'expédition Odyssée est stationnée aux Galapagos, une région très peu explorée où prolifèrent poissons chirurgiens et poissons ballons. 40 nouvelles espèces en tout, dont ces méduses géantes et leurs mouvements hypnotisants. Des spécimens tout droit venus des profondeurs abyssales, comme ce patimone qui peut vivre à 2000 mètres de profondeur et plus encore. C'est ça là? Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah, il a même ça là. Oui, il y en a plein. Ils peuvent avoir des formes, quelles que soient les formes, triangulaires. Oui, enfin triangulaire, on n'a pas trouvé, mais vous avez compris l'idée, faire de vous des explorateurs. Vous allez être tour à tour un observateur, on va vous confier une mission d'observer ce qui se passe, de regarder ce comportement, de regarder comme il est bizarre, etc. On va vous donner une mission d'aller explorer, d'aller presque enfiler une combinaison de plongée, d'aller compter les iguanes, d'aller explorer un récif profond inconnu, de partir en mission dans un sous-marin et d'aller une mission d'exploration profonde. On va vous donner une mission de découverte, de chercheurs, et puis on va vous donner on va donner libre cours à votre imagination pour que vous puissiez nous faire des propositions sur l'océan demain. Pour vous, c'est quoi? Et parfois, l'imagination peut être dépassée par la réalité, comme ce vaisseau qui devrait être bientôt mis à flot. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.